de vocal pour bien chanter, merci. Frères et sœurs, il était une fois un roi d'un certain pays qui goûta à un mets délicieux. Et c'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Et c'est ce qu'a dit le roi. Le cuisinier doit être largement récompensé, dit-il. Mais lorsque le cuisinier s'est présenté devant le roi, il refusa la récompense. Votre Majesté, je ne mérite pas cette récompense. Aussi talentueux que je sois, je n'aurais jamais pu préparer un tel plat sans de bons légumes. Veuillez plutôt récompenser le marchand de légumes. Le marchand de légumes fut donc convoqué, mais lui aussi fit une suggestion. Je n'ai fait que vendre les beaux légumes fournis par un fermier. La récompense lui revient. Alors le roi fit venir le fermier et dit-il, le fermier dit, je travaille dur parce que je sais que lorsque je sème au printemps, je peux récolter en automne, mais peu importe mes efforts, sans la lumière du soleil et la pluie donnée par Dieu, je ne pourrai pas récolter une seule feuille. La récompense appartient à Dieu. Aussi grand que soit le labeur d'un homme, sans la grâce de Dieu, sans aucun fruit ne peut être obtenu. Cependant, les gens oublient souvent d'être reconnaissants même pour les objets les plus précieux lorsqu'ils en jouissent en abondance. Beaucoup d'entre nous ont aussi tendance à oublier la grâce de Dieu et qu'il nous accorde sans cesse, bien que nous ayons d'innombrables raisons de rendre grâce. Tant qu'il nous serait impossible de toutes les nommer, certaines personnes ne font que se plaindre. Donc, à travers le culte d'aujourd'hui, je vous invite à rappeler les raisons que vous avez de rendre grâce. Et je prie que la grâce et l'inspiration de Dieu continuent de grandir en vous chaque jour. En suivant Mamie Magazine, le vendredi, j'ai versé des larmes. Elle est dans 60, elle a plus de 70 ans. Elle ne pouvait pas voir avec elle voit seulement avec un seul œil, l'autre œil ne voit pas ça. Mais elle peut voir seulement difficilement. L'autre œil était bon, elle pouvait voir avec l'autre. Alors le docteur a dit que c'était incurable. Malgré cela, elle était reconnaissante que l'un de ses yeux voyait pendant l'année. Et l'autre œil a commencé aussi à devenir flou. Elle avait peur de devenir aveugle à son âge. Et elle pensait qu'elle devait dépendre de ses enfants. Et elle ne voulait pas vraiment être un fardeau pour ses enfants. Elle avait beaucoup de crainte et d'anxiété. Quand elle est venue dans cette église, elle s'est souvenue que quand elle est venue à ce comment est-ce qu'elle a été guérie par la prière des bergers. Elle avait foi, elle avait la puissance, elle avait foi en la puissance de Dieu. C'est pour cela qu'elle n'était pas découragée. Elle a prié, elle s'est examinée, elle s'est repentie. Quand la retraite d'été est arrivée, elle a reçu la prière pour le malade. Et l'autre œil qui était devenu flou a commencé à voir et l'autre œil qui ne voyait plus a commencé à voir. Elle était vraiment surprise. Et je me suis demandé qu'est-ce qui allait arriver si elle n'avait pas rencontré Dieu. Elle devait vivre seulement dans l'anxiété. Elle devait vraiment beaucoup souffrir. Elle devait beaucoup souffrir pendant ces dernières années. Mais elle devait être choquée, mais Dieu l'a guérie. Elle est très contente. En voyant cela, moi-même, j'ai versé de larmes, mais elle a été guérie. Maintenant, elle peut voir avec ses deux yeux. Est-ce que vous avez aussi des raisons de remercier en voyant le témoignage des autres? Qu'en est-il de vous? Quand vous voyez ces témoignages, vous n'avez pas de doute.
Et vous savez que nous avons beaucoup de tels témoignages. Nous ne pouvons pas mentir. Bien sûr, 우리는 그런 거 허용하지 않죠. 그러라고도 권하지도 않고 있는 그대로 간증을 합니다. nous ne recommandons pas aux gens d'exagérer leur guérison. Même cette personne a dit 그래서 이제 물체도 식별하고 아파트에 몇 것도 보이게 됐습니다. 이렇게 하시지. 완전히 정상적으로 다 완전히 잘 보이게 됐고. elle n'a pas exagéré. Il avait un œil qui ne pouvait plus voir, était devenu et aveugle, mais l'autre était devenu flou. Et l'œil qui était aveugle s'est amélioré. Elle a partagé son témoignage de guérison. Nous ne pouvons pas avoir de doute. Ne pas avoir de doute et avoir l'inspiration à être touché, être reconnaissant que Dieu l'a guéri, et croyant que Dieu peut résoudre même notre problème. Nous savons qu'elle ne s'est pas découragée, elle a prié et elle a essayé de découvrir les choses pour lesquelles elle devait se repentir. Et pendant ce temps, et quand le Saint-Esprit a rappelé les choses, elle a réalisé beaucoup de choses, elle s'est repentie, elle est venue à la retraite avec un cœur paisible. Vous devez avoir aussi un éveil. Vous devez aussi avoir un éveil avec joie. Oui, c'est pour cela que je n'ai pas reçu de réponse. Si vous avez un tel éveil, son témoignage va venir, votre propre témoignage, et vous aurez la joie où vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Et c'est lui qui l'a guéri, c'est notre Dieu. Et vous êtes remplis de joie et de bonheur. Et c'est de cette manière que vous devez vous sentir. Alors, qu'en est-il de vous? Pendant le culte du matin, nous avons parlé comment nous devons servir Dieu avec zèle. Nous devons voir aussi d'action de grâce parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche d'action de grâce. Les actions de grâce doivent déborder dans votre vie de manière inchangée. Est-ce que vous avez perdu vos remerciements devant Dieu? Si vous avez perdu cela, alors c'est un problème. Vous devez retrouver cela, vous devez toujours remercier le Seigneur. Frères et sœurs, parmi les nombreuses raisons pour lesquelles nous pouvons rendre grâce, la plus grande de toutes est la grâce du salut. Le Fils unique du Dieu créateur, Jésus-Christ, est venu sur cette terre et dans une chair semblable à la nôtre. Il a personnellement connu les souffrances des hommes, la pauvreté, la faim, la fatigue, le froid et la chaleur. Il a supporté toutes sortes de mépris et d'afflictions plutôt. Et finalement, il est mort sur la croix. Il a porté la croix. Il a versé son sang pour nos péchés, pour mes péchés. Donc, il a porté la malédiction et a versé son sang pour expier nos péchés. Si nous croyons véritablement en cet amour, comment devrions-nous alors vivre? Nous devons nous aussi aimer Dieu de toute notre vie. Nous devons obéir à sa parole et marcher dans la vérité, même si nous devons souffrir des persécutions, même si nous servons fidèlement le Seigneur. Nous ne devons pas être bouleversés. Qu'en est-il de notre Seigneur? Il a supporté toutes sortes de souffrances, toutes sortes de persécutions. Même s'il n'avait pas de péché, il n'avait pas de faute. Il a souffert à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Et nous avons été sauvés par l'amour du Seigneur. Quand nous servons Dieu, même si nous avons des difficultés, des tribulations, nous devons toujours continuer avec gratitude. Mais si nous devenons découragés, si nous perdons courage, nous devons nous repentir de cela. C'est parce que nous recherchons la reconnaissance, nous recherchons que les gens puissent nous reconnaître, que nous soyons félicités, loués. Et comme le dit le passage d'aujourd'hui, nous devons manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang.
Nous avons la grâce du salut. Et c'est la première raison des remerciements. Est-ce que, puisque nous avons reçu cette grâce, nous devons manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang. Dans Jean 6, 54, Jésus a dit, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. » Et après le sermon, nous allons célébrer la Sainte Seine, au cours de laquelle nous mangerons et boirons le pain et le vin qui représentent la chair et le sang du Fils de l'homme. Et c'est pour nous souvenir de l'amour de Jésus qui est mort sur la croix en donnant toute sa chair et tout son sang. Ce n'est qu'en comprenant la signification spirituelle de la Sainte Seine et en agissant en conséquence que nous pouvons obtenir la vie éternelle. Notre Seigneur a institué la Sainte Seine. Quand il a eu le dernier repas avec ses disciples, il a partagé le pain et le vin. Il a dit, ceci est mon corps, ceci est ma chair. Il a dit aux disciples de faire cela en sa mémoire. Le Seigneur lui-même a institué la Sainte Seine. Et je veux dire, ce serait mieux d'avoir cela chaque semaine. Si nous faisons cela chaque semaine, ça sera notre habitude. Ça peut devenir sans signification. C'est pour cela que nous faisons cela. Quand nous avons des saisons spéciales, nous avons la Sainte Seine 3 fois par an. Chaque fois que nous avons la Sainte Seine, nous avons toujours expliqué, nous avons tout donné l'explication de manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang. Vous connaissez la signification. Nous faisons cela de façon répétée, même quand nous écoutons cette signification. Est-ce que nous vivons vraiment selon ces messages? Nous devons réfléchir sur nous-mêmes encore et encore, même si nous connaissons la signification. Nous connaissons seulement cela dans nos têtes, mais nous ne vivons pas, nous avons échoué de vivre selon cela. Nous devons nous examiner, nous devons faire des efforts pour manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang. Nous ne devons pas seulement habituellement participer dans la Sainte Seine, comme notre Seigneur a dit, nous devons manger sa chair et boire son sang spirituellement. Et quand nous comprenons la signification spirituelle de la Sainte Seine, que nous pouvons gagner la vie éternelle, alors comment pouvons-nous manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang? Et tout d'abord, cela doit être fait chaque semaine, chaque jour de notre vie chrétienne. Tout d'abord, examinons ce que signifie manger sa chair. Jean 1,1 dit, la parole est Dieu, et Jean 1,14 nous dit, eh bien, que Dieu, la parole, se fait chair et est venu sur cette terre, et il est Jésus-Christ. Pour le but de la culture humaine, Dieu s'est divisé en Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Chacun d'eux avait son rôle. Notre Seigneur est descendu sur cette terre, mais son origine c'est Dieu lui-même. Dieu se fait chair et est venu sur terre, et c'est Jésus-Christ. Ainsi, manger la chair du Fils de l'homme signifie prendre la parole de Dieu comme notre nourriture spirituelle. Mais se nourrir de la parole de Dieu ne veut pas dire seulement la connaître intellectuellement. Cela signifie laisser la parole transformer notre cœur et le remplir de bonté et d'amour. Et pour vraiment manger la chair du Fils de l'homme, nous devons aussi boire son sang. Et nous devons manger sa chair, ce qui signifie nous devons lire diligemment la Bible et écouter beaucoup de messages, de sermons, la parole de Dieu, et même pendant la semaine, nous devons écouter le message de Dieu. Nous devons aussi étudier aussi la parole de Dieu à travers le livre. C'est diligemment manger la chair du Fils de l'homme. Si nous avons seulement cette parole à notre tête, c'est pas vraiment manger
et sa chair. Nous devons agir selon cette parole. Et c'est comme cela que nous mangeons sa chair. Pour manger vraiment la chair, nous devons aussi bien boire son sang. Cela veut dire qu'en plus d'apprendre la parole, nous devons manifester des actes d'obéissance à celle-ci. Par exemple, lorsqu'une personne mange de la nourriture, elle doit aussi boire de l'eau. Et si elle continue à manger sans boire, son corps ne pourra pas digérer correctement. L'eau doit être absorbée avec la nourriture pour permettre au corps de limiter le déchet et d'assimiler les nouveaux nutriments. De la même manière, lorsque nous apprenons la vérité, nous devons nous efforcer de la mettre en pratique. Ce n'est qu'alors que la parole de Dieu que nous avons apprise devient notre vie et notre force. Les contre-vérités qui sont dans notre cœur sont à peu près remplacées par la vérité. La jalousie, l'envie et la haine sont remplacées par l'amour. L'orgueil est remplacé par l'humilité. Comment cela peut arriver quand nous prenons aussi son sang, nous buvons son sang. À travers sa parole, nous savons ce que signifie haïr. Nous connaissons ce que signifie la haine à travers l'évangile de la sanctification. Nous savons, même quand nous ne sommes pas contents, quand les autres sont félicités, même quand nous pensons aux défauts des autres, quand les autres sont loués, nous savons même si c'est la haine. Nous réalisons que nous avons la haine. Et ça, c'est manger la chair des fils de l'homme. Nous ne devons pas nous arrêter là pour avoir la vie. Nous devons aussi boire son sang. Nous devons montrer des actes. Nous devons changer la haine en amour. Je n'étais pas content quand l'autre personne a été félicitée. Quand mon patron a félicité l'autre personne, j'ai pensé à ses défauts. J'ai aussi critiqué cette personne. J'ai parlé de ses défauts aux autres. Même si quelqu'un a des défauts, il peut recevoir des compliments à cause de ses mérites. De cette manière, vous découvrez que vous avez la haine, vous devez vous accrocher à cela dans la prière. Comment est-ce que vous buvez son sang? Vous devez prier, Père, j'ai ce mal dans mon cœur. Quand l'autre personne a été louée, j'ai critiqué cette personne, j'ai pensé à ses défauts, que je puisse rejeter un tel cœur. Et si vous priez sincèrement, alors vous allez vraiment féliciter l'autre personne. Même si vous ne l'aimez pas beaucoup, vous allez féliciter l'autre personne. Vous pouvez même acheter du café pour l'autre personne ou vous pouvez l'inviter dans un restaurant pour le féliciter. En faisant cela, la haine va partir et vous devez montrer des actes de manière positive. C'est de cette manière que vous mangez sa chair et vous buvez sa chair. Alors, la bonté et la vérité vont remplir votre cœur. Alors, le mal et la haine vont disparaître. C'est de cette manière que vous mangez et vous buvez. Et dans la deuxième partie, dans ce que nous allons manger, le vin et le pain, nous devons aussi graver la signification spirituelle dans notre cœur. Et quand nous allons sortir, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous ne devons pas avoir seulement l'habitude de prendre le pain et de boire le vin. Nous devons, à partir de maintenant, montrer des actes. Vous devez faire selon la signification spirituelle de la Sainte Seine. Vous devez agir selon vraiment la signification spirituelle.
de la Sainte Seine. Dans 1 Jean 1,7, nous voyons que pour avoir la vie en nous, nous devons non seulement manger la chair du Fils de l'homme, mais aussi boire son sang. Il est écrit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 아버지 하나님과 우리가 사귐이 있어야 돼요. Nous devons nous devons être en communion avec Dieu le Père. Nous devons avoir l'intimité avec Dieu le Père. Nous devons vraiment devenir intimes avec Dieu. S'il n'y a pas d'intimité entre le parent et l'enfant, entre l'enfant et les parents, c'est vraiment un problème. Parce que nous étions pécheurs. Nous étions séparés de Dieu. Nous n'étions pas capables d'être appelés enfants de Dieu, mais par le sang précieux. Et la communion a commencé. Et Dieu nous a appelés ses enfants. C'est pour cela que nous devons vivre comme ses enfants. Nous devons développer l'intimité. Nous devons dire, Père, tu me manques, je voudrais te voir, j'ai besoin de ceci, je voudrais rejeter ceci, s'il te plaît, aide-moi. Nous devons avoir une relation d'amour avec Dieu. Nous devons commencer avec cette commencée pour devenir ce véritable enfant. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. La condition, c'est si nous marchons dans la lumière, le Seigneur nous purifie de tous nos péchés. Et nous devenons les enfants de Dieu, les enfants de lumière. Et notre état change. Juste parce que nous croyons au Seigneur, même si nous disons c'est la plusieurs reprises que nous sommes sauvés, bien sûr, nous sommes sauvés, nos noms sont mentionnés dans le livre, mais si nous vivons encore dans les ténèbres, nous allons encore redevenir enfants des ténèbres de l'ennemi diable et Satan. Même si vous étiez sauvés, vous commencez encore à obéir à l'ennemi diable et Satan. Satan va dire que cet enfant m'obéit encore et il va vous accuser auprès de Dieu. C'est pour cela que nous devons marcher dans la lumière. Ici, marcher dans la lumière signifie vivre selon la parole de Dieu qui est la lumière spirituelle. Jésus a versé son sang précieux pour pardonner le péché de tous les hommes. Mais gardez ceci à l'esprit. Pour recevoir le pardon par son sang, nous devons marcher dans la lumière. Parce que vous venez à l'église, parce que vous êtes chrétien depuis plus de 10 ans, vous avez des titres comme grande diaconesse et ancien, vous servez fidèlement dans l'église. Cela signifie que vous êtes enfant de Dieu, que cela signifie que vous allez entrer au ciel. Ce n'est pas toujours vrai. Si vous vivez dans le péché, dans le mal, et vous devenez amis du monde, vous faites les choses que Dieu déteste, Dieu ne va pas voir, même si vous servez fidèlement, Dieu ne va pas voir cela. Dieu va chercher à voir si vous avez rejeté le mal et le péché. Si vous avez fait cela, Dieu va vous reconnaître comme enfant. Parce que cela signifie parce que nous n'avons pas rejeté tout le mal et tout le péché. Cela signifie que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Non. Nous devons admettre nos péchés et nos péchés, notre mal, et rejeter cela par la prière. Nous devons nous efforcer d'obéir. Alors Dieu va dire que vous appartenez à Dieu. Il y a des différences dans des niveaux et d'intimité dépendant de comment nous vivons dans la lumière. Frères et sœurs, vous devez vraiment réaliser quelle grande raison de reconnaissance c'est que Jésus ait donné toute sa chair et tout son sang. Et combien cela
comment cela fait mal lorsqu'une personne se brûle, ne serait-ce qu'un doigt. Alors, comment quelqu'un pourrait-il supporter le feu éternel de l'enfer? Pour nous sauver de ce feu, Jésus, qui était parfaitement sans péché, a enduré une souffrance indicible. Il a porté la couronne des épines, il a versé son sang, il a beaucoup souffert. Et les femmes qui préparent à la maison, si votre petit doigt entre dans l'eau bouillante, combien cela est douloureux, et vous aurez des ampoules au niveau de votre main, vous avez cela, et c'est très douloureux. Nous étions destinés à la punition éternelle. Sans notre Seigneur, nous étions destinés à la punition éternelle pour vous sauver de ce fait. Et Jésus, qui était complètement sans péché, est passé par une telle agonie. Comment pourrions-nous jamais exprimer pleinement notre gratitude ou rendre une telle grâce? Il n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais il nous a aussi accordé la grâce de comprendre ce que le péché et ce que la justice, afin que nous puissions rejeter le péché et le mal. Aussi fort qu'un homme puisse s'efforcer, il ne peut pas se débarrasser du péché par lui-même. Mais lorsque Dieu nous accorde sa grâce et sa puissance, et que le Saint-Esprit nous aide, même le mal profondément enraciné dans nos cœurs peut être enlevé. Combien grand est l'amour de notre Dieu. Il a planifié la culture humaine. Il a envoyé son Fils unique au moment approprié. Il nous a envoyé aussi le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés orphelins et seuls comme orphelins, mais il a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Et notre berger nous protéger par ses prières d'intercession à travers son amour. Vous dépendez de lui, c'est bien. C'est bien. C'est comme les gens pendant l'Exode et suivaient le leadership de Moïse. Même s'ils ont commis des péchés, Moïse a fait descendre les œuvres de Dieu. Il y a eu la manne. Et puis, les cas, c'est bien de rencontrer un bon berger. Si vous ne pouvez pas faire les choses de vous-même, vous pouvez demander aux serviteurs de Dieu d'intercéder. Et cela, vraiment, c'est très bénéfique pour vous. Et notre berger est allé vers le Seigneur. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Chacun d'entre vous a le Saint-Esprit en lui. Pour que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle, vous devez vivre selon la parole de Dieu. Nous devons faire les choses maintenant. Puisque le berger n'est plus avec nous, nous devons faire les choses de nous-mêmes, bien sûr. Et je peux aussi intercéder pour vous. Je peux aussi vous aider. Mais la chose la plus importante, vous-même, vous devez tenir ferme dans la foi. Vous devez fortifier votre vie spirituelle. Vous devez dépendre du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas faire les choses de nous-mêmes. Mais par l'aide du Saint-Esprit, par la grâce venant de Dieu le Père, nous devons faire nos propres efforts. C'est quatre choses combinées. Le berger n'a pas dit. Il n'a pas dit que vous devez défendre, mais il a demandé au sujet de l'aide du Saint-Esprit, de la grâce de Dieu le Père. Il n'a pas dit parce que vous m'aimez, si vous m'aimez, vos péchés seront automatiquement rejetés. Le berger n'a jamais dit cela. Et quand les gens étaient guéris, mais c'était le rôle du berger. C'était juste le pont entre Dieu et les saints. Le berger servait comme le pont
J'ai joué aussi le même rôle. Peut-être vous ne pouvez pas être très proche de Dieu. Vous rencontrez des problèmes, des difficultés. J'essaie de vous aider avec l'intercession. Vous pouvez aussi avoir plus d'intimité avec Dieu. Notre berger faisait cela. D'autres pasteurs jouent aussi ce rôle d'être le pont. Rien n'est impossible avec Dieu. Nous pouvons faire ça, nous pouvons atteindre la sanctification, la parfaite, être qualifiés pour la Nouvelle Jérusalem. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit, rejeter le mal et le péché, et votre âme va prospérer, vous aurez une très bonne santé. Et nous allons recevoir des réponses et nous allons manquer de rien. Certaines personnes... donc, une fois que nous avons rejeté le péché et le mal et que notre âme prospère, toutes choses nous réussissent et nous jouissons d'une bonne santé. Nous recevons des réponses à nos prières et nous ne manquons de rien. Cependant, certaines personnes, même après avoir reçu une telle grâce, n'arrivent pas à rendre grâce dans le temps. Elles disent « Ma situation est trop difficile pour que je sois reconnaissant ». Mais Dieu accorde encore plus de raisons de grâce, de rendre grâce à ceux qui lui adressent des actions de grâce sincères, même au milieu et des difficultés. Donc, permettez-moi de vous raconter une histoire. Il y avait un mari qui menait une vie désordonnée et constamment ivre. Sa femme priait pour lui avec de larmes, il lui annonçait fidèlement l'évangile, mais il ne voulait rien entendre et ne changeait pas. Une nuit, alors qu'elle regardait son mari dormir profondément après avoir bu, elle s'est sentie peinée, mais se rappela soudain. Elle n'était pas contente, mais se rappela soudain ces paroles. Rendez grâce en toutes choses. Et c'est le Saint-Esprit qui parlait à cette femme. C'était la voix du Saint-Esprit. À ce moment-là, elle a suivi la direction du Saint-Esprit. Elle soupira en passant. Comment pourrais-je rendre grâce dans une situation pareille? Pourtant, elle décida de chercher des raisons de rendre grâce. Et elle a dit, merci Seigneur, parce que mon mari est encore en vie. Je te remercie même parce que même ivre, il rentre toujours sain et sauf à la maison. Je te remercie parce qu'il reste encore auprès de la famille. Je te remercie parce qu'un jour, il acceptera le Seigneur. Merci car après avoir accepté le Seigneur, il deviendra ancien et te servira fidèlement dans ton royaume. Au début, ces paroles de reconnaissance semblaient forcées, mais à mesure qu'elle continuait à les confesser, elle devint à peu près véritablement reconnaissante. Et alors, elle commença à se repentir et se repentir de ses plaintes et de ses murmures, de l'orgueil qui l'a poussée à mépriser son mari dans son cœur et du fait de ne pas l'avoir bien servi. En faisant cela, même son mari ivre, ronflant et sentant l'alcool, lui parut soudain aimable. Après quelque temps, le mari se réveilla assoiffé et vit sa femme le regarder avec un doux sourire. Surpris, il demanda « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Elle répondit « Je te rends grâce d'être resté avec quelqu'un d'aussi imparfait que moi. Je ferai de mon mieux pour te servir. » Le mari resta sans voix. Un peu plus tard, le matin arriva. À la table du petit déjeuner, le mari la fixant un instant, puis dit soudain « Et si cela compte autant pour toi, j'irai à l'église. » Lorsque la femme devint sincèrement reconnaissante, Dieu lui donna une raison encore plus grande de rendre grâce. Frères et sœurs, pour ceux qui ont reçu la grâce du salut et qui appellent Dieu Père, il n'y a rien dans la vie pour lequel nous ne puissions rendre grâce. Et surtout vous, qui menez une vie de foi et entendez les paroles de sanctification dans cette Église, vous avez plus de raisons de gratitude que quiconque. Vous n'espérez pas seulement
allez au ciel, mais vous courez vers le meilleur endroit du ciel, la Nouvelle Jérusalem. Puisque vous entendez toujours des messages spirituels, expérimentez les œuvres du Dieu vivant dans cette église remplie de l'Esprit, et votre foi devient de plus en plus forte. Sans connaître le chemin maintenant vers la sanctification, c'est pas facile d'atteindre la Nouvelle Jérusalem au sujet du péché. Même si nous ne critiquons pas, même quand nous ne sommes pas errés, quand les autres sont loués, ça c'est la haine, nous devons nous repentir même de telles choses. Nous devons découvrir les choses en détail, les choses qui sont cachées au fond de notre cœur, le mal, la nature pécheresse. Même si vous devez emprunter les chemins 3, une fois que vous obéissez et vous continuez, vous persévérez, c'est l'une des raisons de remerciement. Alors, nous allons déborder de sa grâce davantage. En écoutant toujours expérimenter les œuvres du Dieu vivant dans cette église remplie, votre foi devient de plus en plus forte. Et pendant les épreuves et les œuvres de Dieu étaient toujours manifestées sans cesse. Parfois, les gens jugent et condamnent et critiquent, font des commérages, mais Dieu a garanti cette église et ces œuvres sont toujours manifestées. Alors, comment est-ce que vous pouvez être dans la confusion? Vous ne devez pas vraiment trébucher, vous ne devez pas être influencé. Si vous suivez les paroles des gens, vous êtes influencé par les paroles, les tromperies des choses, vous prêtez attention, vous devez bien discerner des choses dans la vérité. Et cela signifie que vous ne vous tenez pas sur le rocher, vous ne vous tenez pas sur la vérité, parce que vous êtes influencé par les paroles des gens. Si vous écoutez les gens qui disent n'importe quoi, et ils mettent leurs propres pensées et leurs sentiments dans leurs paroles, et vous êtes facilement influencé. Quand ces gens disent des choses, nous devons voir le fruit de tels gens. Est-ce qu'ils ont des fruits quand ils parlent de cette manière? Ils sont en train d'évaluer notre personne et nous n'avons pas besoin de prêter attention. C'est seulement de la calomnie et du colportage. Ceux qui critiquent les choses, vous devez avoir la possibilité, la capacité de discerner. Et en accomplissant fidèlement la mission confiée à cette Église, dans le dernier temps, vous partagerez naturellement aussi la gloire. Vous avez une très grande mission. Nous ne nous concentrons pas seulement de nous jouir. Nous prions toujours pour l'évangélisation nationale, pour l'évangélisation mondiale. Et nous nous concentrons aussi pour reconstruire le sanctuaire. Nous nous sacrifions, nous nous consacrons. C'est-à-dire, nous devons vraiment agrandir le vase de nos cœurs, même si nous devons nous sacrifier. Mais quand nous accomplissons la mission donnée par Dieu, nous serons remboursés par la gloire au ciel et nous aurons des récompenses. Au-delà de ces bénédictions communes, combien de raisons personnelles de reconnaissance chacun de vous possède-t-il? Même au milieu de maladies, d'accidents et de catastrophes, vous pouvez être reconnaissant pour la bonne santé, la paix dans votre travail ou dans vos affaires. Parmi plusieurs maladies, plusieurs accidents, vous êtes protégés. Vous devez aussi dire merci à Dieu pour tout cela. Même si vous traversez des épreuves pour n'avoir pas marché dans la vérité, vous pouvez rapidement reconnaître votre erreur, vous repentir et changer. Même si vous souffrez des épreuves en marchant dans la vérité, vous croyez que Dieu vous donnera des choses meilleures. Dieu vous a confié de précieuses responsabilités. Il a fait prospérer votre âme et vous a permis d'amasser des récompenses célestes, qu'il fasse beau, qu'il fasse nuageux ou qu'il pleuve. Quelles que soient les circonstances, vous ne pouvez qu'être reconnaissant envers notre Seigneur. Nous sommes un peuple véritablement béni.
Si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes vraiment bénis. La semaine passée, nous avions eu des filmages pour mon Instagram. Nous avons visité le lieu de prière de Gethsemane, mais pour télécharger, c'était un peu en retard, c'était un peu là, pour voir la scène de l'automne. Nous avons filmé, nous sommes allés tout autour de la maison de prière, maison de prière de Gethsemane. Nous avons filmé les feuilles qui étaient restées sur les arbres. Nous avons téléchargé cela sur Instagram parce qu'il y avait le vent et même les feuilles tombaient. Et une vidéo montre cela. Comment est-ce que les feuilles sont en train de tomber des arbres. Nous avons filmé cela dans notre lieu de prière. Nous avons un témoignage à ce sujet. C'est Dieu a montré cela parce que nous avons voulu montrer l'automne à la maison de prière de Gethsemane. Et il y a eu de telles scènes quand nous filmons. Il y a 10 jours passés, la couleur devait être plus belle. Je voulais visiter un endroit où nous marchons près de la rivière. Près de la rivière, les arbres étaient sans feuilles, mais dans le passé, ces arbres avaient des feuilles. Mais pour le moment, donc, il y avait même dans des rues près de la rivière. J'ai pensé, je n'ai rien à montrer. Et heureusement, il y avait quelques endroits où il y a plusieurs arbres. Il y avait des feuilles d'automne que nous avons pu filmer et que nous avons mis sur notre Instagram. Et ma secrétaire vient d'Australie. Elle n'a pas beaucoup l'expérience au sujet de l'automne ici en Corée. Et je lui ai dit de jouir de l'automne ici en Corée. Quand je parlais avec elle, et quand l'arbre est en pleine floraison, elle m'a posé la question. Ça serait très beau quand les feuilles tombent, quand il y a le vent. 그런 걸 본 기억이 없어서 비가 오신 다음이면 단풍이 확 떨어질 거야. 제가 이제 그렇게 얘기를 하면서 길을 갔어요. 그런데 나무가 많이 심겨진 거기에 딱 도착을 해서 와 여기는 은행나무가 많이 있네. Quand nous sommes arrivés à cet endroit, nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'arbres. Nous voulons montrer cela à nos membres. Nous avons commencé à filmer. Nous avons pris la caméra pour commencer à filmer. Et le vent a commencé à souffler avec ces vents. Et les feuilles ont commencé à tomber et le bruit de ces feuilles, nous avons parlé de cela avant même de filmer. Nous avons juste parlé quand nous marchions. Il n'y avait pas de vent. Quand nous sommes arrivés là où nous devions filmer, et cela a été créé, les feuilles ont commencé à tomber et le vent a commencé à souffler et il y avait un peu de bruit et cela est resté un très bon souvenir. Et nous avons téléchargé cela sur Instagram et le fait était très belle et cette scène est très belle. Et pendant quelques minutes, nous avons filmé cela à plusieurs reprises et nous avons posté cela sur Instagram. Après avoir fait cela, le vent s'est arrêté.
Et nous sommes, quand nous rentrons à la maison de prière de Gethsemane, nous étions très contents et nous voulons montrer quelque chose de très intéressant et nous l'avons fait par la grâce de Dieu. C'était vraiment un nouveau souvenir. Pour moi, c'est vraiment l'amour de Dieu. Dieu nous a montré son amour. Nous avons parlé de cela et cela est arrivé. En fait, pour moi, je n'ai pas vraiment cette expérience. Parce que je ne marche pas souvent dans la rue. Parce que je suis toujours dans la voiture. Je ne marche pas vraiment dans des rues. Et je n'ai pas beaucoup de telles expériences, mais Dieu le Père. Mais juste quand nous avons parlé, Dieu a créé cette scène et où le vent et où le feuille est tombé, nous étions très contentes. Et quand nous avons commencé notre répétition pour Powerpriest, nous avons vu le ciel. Il y avait un bel arc-en-ciel. Et nous avons pris la photo de l'arc-en-ciel. Quand nous avons regardé vers le ciel, nous avons aussi ressenti l'amour de Dieu. Nous avons vu aussi l'amour de Dieu à travers le vent. Je pense que vous allez déborder de l'amour et de la grâce de Dieu. Dieu vous chérit, Dieu vous considère comme précieux et il a donné son Fils unique. Même si vous avez des défauts, Dieu vous a aussi donné le Saint-Esprit. Une fois que nous dépendons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous fortifier. Si vous n'admettez pas cela, vous ne dépendez pas du Saint-Esprit, cette grâce ne peut pas se multiplier. Nous devons admettre parce que Dieu a la nature humaine. Et quand nous faisons des confessions de foi, des confessions positives, Dieu agit en notre faveur. Quand vous ne devez pas prendre les choses pour acquis parce que vous avez quelque chose, mais l'autre personne, vous devez avoir une très bonne relation avec Dieu le Père. Vous devez toujours remercier Dieu. J'ai dit aussi pendant le culte de dimanche matin, vous devez être reconnaissant. Dieu vous donne beaucoup de choses, de la grâce et du talent. Et tout vient de la grâce de Dieu et de la faveur de Dieu. Je pense que vous allez remercier Dieu pour cela. Permettez-moi de conclure le message. Frères et sœurs, Psaume 50, 23 dit, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur ma voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Que chacun de vous se souvienne de l'amour infini de Dieu, qu'il offre toujours des confessions de reconnaissance et qu'il glorifie son nom. Je prie pour que vous puissiez consoler les cœurs de notre Père Céleste, lui qui a cultivé les hommes avec tant de larmes, de douleurs et de patience au fil des années. Que Dieu, qui se réjouit du parfum de vos actions de grâce, remplisse vos vies de bénédictions toujours plus abondantes chaque jour et qu'il vous conduise jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Au nom du Seigneur, je prie.